Aujourd'hui, c'est l'émission spéciale pour hommes. Ça, c'est quelque chose que je posais depuis hyper longtemps. Un sujet sur lequel je veux vous communiquer parce que ça me saute aux yeux depuis que je suis dans ce métier de l'accompagnement. Que ce soit dans mon cabinet, dans mes accompagnements, dans mes questions qu'on me pose sur Facebook ou dans les autres réseaux, c'est toujours la même question. C'est la nana qui dit « Oui, mais mon mari, il a ceci, cela, qu'est-ce qu'il doit faire ?» Mais on s'en fout. C'est que lui, il doit faire. C'est pas à vous de demander. Mesdames, donc en fait, je vais spécifiquement adresser à le quelques petits faibles pourcentages d'hommes que j'ai dans mon réseau. Mais les nanas, écoutez bien et ouvrez bien vos oreilles. Parce que beaucoup d'hommes sont habitués à ce que à la maison, ce soit la femme qui fasse la cuisine, la femme qui s'occupe des soins, que ce soit les médicaments, les huiles essentielles, les plantes, les tisanes, le de je ne sais pas quoi, mais que c'est donne-moi un truc pour que je n'ai plus mal au ventre ou voilà, il faudrait qu'on mange plutôt ceci et cela ou voilà, je suis trop grosse, il faut que je fasse un truc. Ben non, en fait, messieurs, vous avez un corps, il vous appartient. Nous, on a un corps qui nous appartient et nous ne sommes pas responsables de corps des autres, ni pour nos enfants, ni pour nos chéris. Donc, chacun est responsable de son propre corps et c'est bien d'avoir quelqu'un à la maison qui nous appuie dans notre démarche de santé. Mais en fait, c'est à vous de vous prendre en compte et c'est pas à quelqu'un d'autre de se renseigner à votre place sur qu'est-ce qu'il faudrait que vous mangiez, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez pour être en meilleure santé, pour vous sentir mieux ou quoi que ce soit. Et les femmes, merci d'arrêter de penser à la place de vos hommes et de le pousser enfin dans leur autonomie de santé et dans leur autonomie de bien-être. Vous n'êtes nullement responsable du bien-être de la personne qui vit avec vous. Vous avez une certaine responsabilité d'être gentil avec lui. Vous n'êtes pas là pour vous occuper à sa place de sa santé, ni pour vos enfants. Enfin, oui, petits-enfants, bien évidemment, on les soigne et je parle pas de ça. Je parle de vos enfants adultes, ni de votre mari. Vous pouvez lui donner des conseils, mais vous pouvez pas les faire à leur place. C'est à eux de s'occuper d'eux-mêmes et de prendre responsabilité de ce qui est au bout de leur fourchette, dans votre assiette, et ce que vous faites de votre corps, de votre bien-être. C'est hyper important de s'en occuper. C'est de ça que dépend en fait votre performance au travail, votre performance cognitive, votre performance pas uniquement musculaire et du corps, de ce que vous pouvez faire et réaliser au quotidien. C'est super important que vous soyez conscient, que vous vous occupez de ce qui est important pour vous, pour votre corps. Votre femme ne peut pas le faire à votre place, votre copine non plus. Elle ne sait pas ce que vous ressentez à l'intérieur et elle ne peut pas faire pour vous. Et c'est pas son job. D'ailleurs, c'est votre job à vous de vous occuper de votre propre corps. Ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Et c'est ce que je voyais et quand je faisais encore un cabinet, que je vois dans mes programmes, 99% de femmes, on doit avoir un ou deux hommes qui traînent. Dans chaque cure régénérative que je donne, on doit avoir un homme témoin qui est là, qui est toujours hyper content de ce qu'il a fait, de ce qu'il a traversé, de sa reconnexion à son corps, qui se disent « Ah ouais, c'est comme ça que je peux me sentir ». Et pourtant, les quelques hommes que j'ai et qui traînent, ce sont soit des sportifs qui ont donc un objectif physique, qui ont déjà la conscience du corps, soit ce sont des hommes qui sont malades et qui n'ont pas d'autre choix qu'à un moment donné y aller. Et souvent, ce sont des hommes qui sont seuls. Parce qu'en fait, ils ont personne qui s'occupe de leur corps à leur place. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment envie de passer ce message. Hommes, occupez-vous de vous autant que nous, on s'occupe de nous et ne chargez pas, en fait, de nous devoir nous occuper de vous. Chacun est responsable de son propre bien-être, de son propre bonheur et de son propre corps. Et en fait, nous, les femmes, on devrait passer toute notre journée à réfléchir au menu qui nous convient, aux choses que nous, on aime et c'est ce que nous, on devrait consommer pour que notre corps soit en bonne santé et pas à réfléchir, oui, mais mon chéri, il aime pas. Oui, mais mon mari, il ne mangera jamais ça. Oui, mais si j'échange quelque chose de manger à la maison, mon homme n'aimera pas. Mais on s'en fout. Et les femmes et les hommes, mais on s'en fout. C'est ce que l'autre aime ou pas, c'est de votre santé qu'il s'agit et c'est valable et pour les hommes et pour les femmes. Chacun est responsable de sa santé, de son bien-être, de son assiette et de ce qu'il aime. C'est pas du tout un besoin de cuisiner deux plats, un pour vous et un pour votre mari. Si votre mari, il aime pas ce que vous lui cuisinez, ben c'est son problème à lui qu'il se cuisine autre chose. Je sais que c'est inscrit dans nos gènes, nous les femmes, de devoir s'occuper des autres, de vouloir leur bien-être et de s'occuper de tout, c'est la rate, en fait, la maman rate
qui est là et qui va vraiment chercher le bien-être des autres, s'occuper que tout le monde a suffisamment à manger. Tiens, prends encore une petite cuillère. Tiens, mon chat. Tiens, prends cette pilule. Ça, c'est de la rate en nous. Et en fait, en tant que mère, surtout, ça, c'est très développé chez nous. Mais c'est pas sain, ni pour nous, ni pour l'autre. Parce que l'autre, du coup, il n'apprend pas sa propre responsabilité pour son corps parce qu'il y a toujours quelqu'un qui le fait à sa place. Nous, on est toujours dévié vers quelqu'un d'autre. On ne s'occupe pas de nous et de ce qui est bon pour nous, ce que nous, on devrait manger. Et là, ça vient, ça repart, ça vient, ça repart, ça vient, ça repart, à part quelques-uns qui sont là, comprennent ce que je dis. Mais en fait, c'est un sujet qui plaît apparemment pas à beaucoup de monde. Par contre, quand il s'agit de trouver le super aliment pour avoir ceci et cela, là, tout le monde est là. Mais il est quand même primordial qu'on apprenne à s'occuper de nous, à être avec nous et notre corps et d'arrêter de projeter sur l'autre ce qu'il devrait faire, comment il pourrait aller mieux. Parfois, on peut rien faire d'autre que de rester à côté et de dire, ok, bah, t'as pris du poids, ok, d'accord, tu te sens pas bien dans ton corps, bah oui, t'es fatigué, bah oui, tu pètes, tu rotes, tu craches tout le temps, bah c'est pas mon problème. Trouve ta solution à toi. Il est impossible pour n'importe quel thérapeute de donner un conseil pour votre mari. Déjà parce qu'en fait, on l'a pas vu, on n'a pas connu, on sait pas. Et votre mari, c'est pas sa démarche à lui. Donc en fait, tout ce que vous faites pour l'autre, déjà vous lui ôtez son pouvoir sur soi-même et en plus vous le maternisez. Parfois c'est bien, surtout quand on a des enfants, mais quand on est en couple, c'est vraiment pas une bonne chose. Donc en fait, il faut laisser aussi l'autre à aller dans sa merde, dans ses problèmes, dans ses soucis de santé et laisser expérimenter ça au lieu de faire à sa place. Vous n'avez pas besoin de lui donner plein de bons conseils tous les jours et de dire tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela, parce que ça c'est encore le materner. Avant de vouloir soigner l'autre, soignons d'abord nous-mêmes et occupons-nous de nos affaires et de notre corps parce que nous sommes les seuls à pouvoir le faire. Personne d'autre est dans votre corps. Il sait pas comment vous vous sentez, il connaît pas vos douleurs, il connaît pas vos problèmes. Il ne connaît rien alors que vous êtes votre propre diapason. Et il a toujours raison et vous ne pouvez pas juger de l'état de l'autre vu de l'extérieur. Même pas pour votre chéri. Si cette vidéo vous a parlé et vous vous êtes reconnu dans cette approche au corps, n'hésitez pas à la liker, commenter et la partager et vous abonner à cette chaîne. Ça vous permettra de nous rendre un peu de cette énergie qu'on vous partage à travers les vidéos de cette chaîne pour la faire grandir et la rendre utile au plus grand nombre. Et si vous avez envie d'aller plus loin dans cette approche au corps avec nos programmes d'accompagnement et nos formations, cliquez sur le lien qui est sous cette vidéo. Prenez soin de vous.